Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler du yen japonais. On va faire une petite vidéo pour faire une mise à jour de la devise, comme on a l'habitude de le faire. Et donc, on va pas entrer dans les détails ici. Dans ma dernière vidéo sur le yen japonais, j'ai expliqué la correction qu'on avait eue là, voilà, sur la devise. Donc, je vous invite à voir cette vidéo-là pour plus de détails. Mais on va faire une petite mise en contexte rapide. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, récemment, on a assisté à cette hausse du yen japonais ici. Voilà, qu'on voit sur le graphique. Ça, c'est l'indice du yen japonais. Et donc, les raisons, c'était que la Banque centrale du Japon a pris une tournure maintenant à hawkish. Parmi les banques centrales majeures au monde entier, c'est la banque centrale qui est attendue pour monter les taux d'intérêt. Voilà. Et donc, le marché a anticipé ça. Et donc, les positions en carry trade en défaveur du yen japonais commencent à se déboucler de plus en plus. Et donc, cela redonne la force au yen japonais. Mais ce à quoi on a assisté, c'est que le lundi 5 août, ici, la bougie du 5 août, c'était quand même une bougie, l'amplitude était assez violente quand même, vous voyez. Et donc, le lundi 5 août, on a assisté à des mouvements de marché assez violents. C'était un peu partout, voilà. On a vu que l'indice de référence au Japon, le Nikkei, il a subi un crack comme ça, mais la bougie du 5 août, c'est celle qui est là. Vous voyez cette amplitude de cette bougie-là, c'était assez violent. C'était pas seulement au Japon, on a vu aussi aux États-Unis. Ça, c'est le SP500. Regardez l'amplitude de la bougie du lundi 5 août, c'était violent quand même. Et on a vu aussi que le VIX, voilà, le lundi 5 août, il est parti en feu comme ça à la hausse. Et donc, cela fait suite aux montées de taux au Japon. Et donc, cela a commencé à inquiéter les autorités japonaises. Ils ont fait des sorties, voilà, plusieurs sorties même, pour dire que s'il y a cette instabilité-là qui continue au niveau des marchés financiers, bon, on va pas continuer à monter les taux, quoi. Il faut que le marché soit stable pour qu'on continue à monter les taux. Et donc, quand ils ont fait ces sorties, bah, le yen a corrigé un peu, voilà. Le Nikkei, il a repris les couleurs et le calme est revenu de plus en plus. Et donc là, ce à quoi on assiste, c'est qu'on voit que actuellement le yen japonais il stagne un peu, voilà, il est entre deux eaux. On a vu que le vendredi, et donc durant cette journée, surtout durant la session américaine, le yen il a performé comme ça, vous voyez. En day trading, j'ai eu des très belles opportunités avec ça. Mais pourquoi on a eu cette hausse? Il faut savoir que durant la session asiatique, on a eu prise de parole du gouverneur de la Banque centrale lui-même, M. Ueda. Donc, durant cette prise de parole-là, il a encore affirmé, bon, en gros, c'était une prise de parole assez hawkish quand même, vous voyez. Il a toujours affirmé qu'au Japon, il voit toujours un risque de hausse d'inflation. Donc, s'il y a hausse d'inflation, on doit monter le taux d'intérêt pour affaiblir cette inflation-là, vous voyez. Pourquoi il voit toujours un risque de hausse d'inflation? Parce qu'il constate toujours qu'il y a une hausse du salaire au Japon. Et donc, dans son discours, il a comment revenu sur les événements passés. Il a dit qu'il surveille toujours la stabilité des marchés. Voilà. On ne peut pas monter les taux ou faire des mouvements du taux dans un système instable, vous voyez. Et donc, il est revenu sur ça. Mais quand même que la politique monétaire du Japon n'a pas changé. Voilà. On est toujours dans une politique monétaire de hausse de taux. C'est juste que la condition sine qua non pour que cette politique-là se mette en place, c'est la stabilité. Et donc, c'était une sortie assez hawkish quand même, parce que ces derniers temps, on ne savait pas forcément comment se positionner à court terme, à court moyen terme sur le yen japonais, parce que les fondamentaux du yen sont haussiers, c'est vrai, mais à court terme, c'était ambigu quand même. Il y avait les sorties des autorités japonaises, il y avait les sorties d'anciens membres de la Banque centrale du Japon. Chacun donnait son avis. Voilà. Il y a d'autres qui vont dire que cette année, on ne voit plus la Banque centrale du Japon monter les taux. Et donc, on était ambigu, vous voyez. Et donc, tout ça, ça plombait la devise. Mais la sortie de la gouverneure de ce vendredi-là, durant la session asiatique, c'était assez réconfortant. Ça clarifie un peu les choses, vous voyez. Et donc, durant la journée du vendredi, le yen a performé. Au point où, je vais vous montrer ici, la session asiatique du vendredi, c'était une session de risk on. Je vais vous montrer ça ici, voilà. Les devises les plus fortes ici, bon, on a le yen en premier ici, mais on a le dollar australien, le dollar néo-zélandais. Mais parmi les devises qui ont le moins performé, on a vu qu'il y a eu le dollar américain et le franc suisse. Donc, c'était en fait une session risk-on, vous voyez. Mais malgré que c'était une session risk-on, normalement, le yen ne devait pas faire partie des devises les plus fortes, mais c'était la devise la plus forte quand même durant la session asiatique, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il y a ce discours hawkish là qui a précédé. Et donc, le yen, il a commencé à reprendre des couleurs et au point où il a été la devise la plus forte dans un environnement risk-on. Oui, et donc ça, c'est assez important quand même, c'est très marquant. Et donc, j'ai trouvé que la sortie du gouverneur de la Banque centrale, ça clarifie un peu les choses. À court et moyen terme, le yen est aussi, voilà, on a cette petite résistance-là qui est là. Ça, c'est l'indice du yen japonais. Donc, si on casse la cassure de cette résistance-là, il va encore confirmer les biais haussiers sur le yen japonais. Et dans ce cas-là, on cherche des opportunités d'achat sur le yen japonais. J'espère que cette vidéo est assez claire. S'il y a des questions, laisse-moi en commentaire. N'oublie pas de liker, de t'abonner et on se dit à très bientôt.